Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du don, de ce qu'on a vécu, du don d'ovocytes et du don de spermatozoïdes, soit de gamètes, voilà. Donc je voulais en parler parce que en fait je suis toujours Juju Baby, et donc il parlait de sa vasectomie l'autre fois, et ayant eu recours à un donneur. Je me suis dit tiens, je vais lui en parler. Je sais pas si il sera d'accord ou pas, mais en tout cas je vais lui en parler pour voir s'ils connaissent et compagnie. Bref, voilà, donc j'en ai parlé, et donc ils ont un petit peu répondu dans leur dernière vidéo au moment où je filme, et du coup je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, et j'ai l'impression que ce n'est pas assez, il n'y a pas assez de campagne là-dessus, même si apparemment ils en font. Honnêtement il n'y a pas assez de campagne quoi. Donc je voulais vous en parler. En France on a besoin de dons d'ovocytes et de gamètes. Il y en a un petit peu plus parce que ils ont changé quelques règles, je vais vous en parler après, mais il y a toujours une pénurie en fait. Donc il y en a besoin parce que les gens se dirigent souvent du coup vers l'étranger, donc l'Espagne, la Belgique, etc., etc. Il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants naturellement, et donc ils ont besoin de donneurs. Nous, l'attente elle a été, je crois, de 4 mois. Ça dépend certainement de plusieurs facteurs. Ça dépend aussi si c'est la maman qui en a besoin ou le papa, je pense, parce qu'apparemment le don d'ovocytes est beaucoup plus compliqué. Je ne savais pas que le don de spermatozoïdes. Du coup les gens partent souvent dans les pays étrangers parce que justement en France c'est compliqué, il faut attendre, c'est long, etc. Même si à l'heure actuelle ça commence à être ouvert aux couples homosexuels et aux parents monoparentaux, il me semble, il commence à y avoir pas mal de trucs quoi, aux parents, enfin tout du moins aux personnes célibataires, ça commence à être ouvert, parce qu'effectivement il y a des gens, passé un certain âge, ils sont toujours seuls et ils aimeraient avoir un enfant. Donc pour ce faire, ils préfèrent passer par la PMA que tout simplement passer par... je vais passer par lui, alors que je ne sais pas ses antécédents, je ne sais pas s'il est malade, je ne sais pas si, je ne sais pas ça. Voilà, donc c'est quand même plus rassurant de passer par un parcours PMA, parce que par un parcours plus atypique on va dire, ça peut, il peut s'avérer que la personne elle a des problèmes de santé, et ça tu ne le sais pas. Quand on allait au Sécos pour la première fois, les donneurs devaient être parents, et ça a changé depuis 2016 et je ne le savais pas. Voilà, donc ça je l'ai dit à Juju Baby, hein, donc à Juliana et Julien, je leur ai dit à chacun de leur côté que normalement il faut être parent, parce que dans leur vidéo ils disaient nous on est parents, on n'a pas forcément envie de... Voilà, après je conçois totalement, on en reparlera après, mais je conçois totalement le fait qu'on n'ait pas forcément envie de donner une partie de soi et donner la vie, et de ne pas voir cette vie grandir. C'est totalement légitime, je comprends totalement. Il faut un certain détachement pour, je pense, et un travail peut-être sur soi, pour être apte à donner un morceau de soi pour créer la vie. C'est compliqué, c'est pas forcément égoïste, hein, mais c'est compliqué, ça peut paraître compliqué. Moi je sais que je ne peux pas, tout simplement parce que j'ai des problèmes de santé, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai des problèmes de santé qui font que je ne peux pas donner mes ovocytes. D'ailleurs au moment de l'accouchement je ne pouvais pas donner, par exemple, je crois que c'est le cordon ombilical qu'on peut donner, mais moi je ne pouvais pas donner à cause de mes problèmes de santé. Alors depuis 2016 il n'est plus nécessaire d'être déjà parent. En fait les femmes peuvent donner leurs ovocytes entre 18 et 37 ans. Bien évidemment il y a un bilan qui est mis en place, parce que faut voir les antécédents, les problèmes génétiques, etc., etc., ce qui est normal quoi. Et pour les hommes c'est entre 18 et 45 ans, donc voilà, tout simplement. Par contre autant pour les hommes c'est assez facile, hein, voilà, ils font leurs petites choses, leurs petites affaires dans un petit tube, mais pour les femmes c'est plus compliqué. Ça je ne savais pas. En fait pour les femmes, enfin je ne savais pas, non je m'étais pas renseignée plus que ça, puisque du coup moi je ne peux pas donner. Et pour les femmes en fait il faut que il y ait une petite anesthésie, soit locale ou générale, tout simplement pour prélever les ovocytes.
Et il y a quand même une stimulation, même si vous êtes bien fertile, il faut quand même stimuler. Donc voilà, après c'est pris en charge, machin, bidule. C'est quand même une petite procédure, mais c'est vrai que pouvoir donner de soi pour qu'une famille puisse se créer, c'est génial, je trouve ça magnifique. Parce qu'il y a tellement de parents qui n'arrivent pas à avoir d'enfants naturellement parce que le père ou la mère ou les mères ne peuvent pas, voilà, ou les mères, alors les pères c'est un peu plus compliqué parce que pour l'instant en France tout du moins il n'y a pas encore de mère porteuse on va dire légale, mais pour les couples lesbiens et du coup hétéros, des fois c'est compliqué, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de forums sur le sujet de machin de bidule. Je vous avoue que même moi j'avais consulté, alors je ne suis jamais allée plus loin que consulter, mais j'avais consulté des forums pour savoir un petit peu comment ça marchait, si éventuellement ça ne marcherait pas par le parcours PMA, comment il fallait procéder, etc. etc. C'est toujours des questions délicates, c'est toujours des choses compliquées à faire. Et en plus on n'est pas sûr de ce qu'on fait quoi. Donc le parcours PMA est quand même très important. Et je trouve ça important de partager avec vous cette vidéo. Parce que il y a vraiment une pénurie de personnes qui donnent leurs ovocytes et leurs gamètes. C'est quand même très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont obligés de parcourir des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres pour aller dans un autre pays pour pouvoir essayer de tomber enceinte, d'être parent, et puis que ça se trouve ça marchera pas, qui donnent de l'argent, etc., etc., de l'argent qui peut-être n'ont pas, qui sont obligés de faire des crédits. Par contre quand les personnes sont en couple, du coup sont parents ou en couple, déjà il faut le consentement du conjoint. Ça c'était déjà le cas à l'époque où nous on a commencé le parcours, mais ça l'est encore aujourd'hui. Il y a apparemment vraiment beaucoup de campagnes d'incitation au don. Moi j'ai pu voir des affiches quand j'étais en parcours PMA dans le Sécos, dans la PMA, etc., etc. Mais c'est vrai que je n'ai pas vu plus que ça de campagne, que ce soit sur internet, que ce soit sur à la télé, que ce soit en affiche ou quoi. C'est vrai qu'à part quand nous on était dans ce parcours là, je ne voyais pas de campagne sur ça. Ils ont ouvert du coup en fait aux personnes célibataires ou enfin personnes lambda qui n'ont pas forcément encore d'enfants, tout simplement parce qu'il y avait cette pénurie. Donc c'est important de le partager. Je suis vraiment reconnaissante de ces gens qui ont le courage, parce que c'est quand même courageux je trouve, de donner ses spermatozoïdes et ses ovocytes, parce que c'est pas forcément évident de se séparer de ce futur embryon, que de se séparer de ce futur enfant que finalement nous on n'aura pas mais qui est pour les autres. Et c'est tout un travail je pense de réflexion par rapport à ça, en parler avec son conjoint s'il y a un conjoint, etc., etc. C'est je pense quand même quelque chose d'important, et c'est quelque chose d'extrêmement généreux de pouvoir faire don de sa personne. C'est quand même magique je trouve de faire don de sa personne pour qu'une famille se crée, et c'est juste génial, voilà. Même si voilà, je comprends totalement, je ne sais pas moi si j'aurais été capable de donner de moi. C'est quand même quelque chose de compliqué. La question ne s'est jamais posée, ne se posera pas, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de compliqué. Il faut aussi savoir que justement je rebondis aussi sur la vidéo de Juju Baby, parce que je voulais vraiment vous du coup faire un point là-dessus. C'est que on ne peut pas faire ça entre proches dans le parcours conventionnel. C'est-à-dire que bon, après tu peux peut-être si par exemple c'est ton mari qui a un souci, voir avec le frère pour éventuellement, mais dans le parcours conventionnel on n'a pas le droit. Enfin moi je sais qu'on n'avait pas posé la question, mais elle nous l'avait dit quand on a fait justement ce parcours au tout début, que même si mon mari a des frères, on ne pouvait pas prendre les gamètes de ses frères, parce que ce n'était pas dans leur éthique, parce que c'était ça, enfin même nous, enfin je pense que ça aurait été gênant d'avoir un enfant du frère de Fabrice quoi. Ça, je pense que ça aurait été compliqué à vivre. Elle nous disait qu'en fait les frères peuvent très bien donner anonymement leurs gamètes, mais même si par exemple ils le prendraient pour voilà, on ne le saurait pas parce que ça reste anonyme.
Les frères de Fabrice sont blonds aux yeux bleus et en fait quand tu as recours à un donneur, tu es obligé de prendre quelqu'un qui te ressemble. Donc du coup, il pourrait même pas prendre les frères de Fabrice, puisque Fabrice est l'inverse de ses frères. Donc déjà, pour ça, c'était mort. Mais c'est vrai que du coup, dans l'éthique, enfin, je trouve ça dans la famille, même si ça reste dans la famille, c'est un peu bizarre quand même de se dire que ben ton frère a fait ton enfant quoi. Enfin je veux dire, ça peut paraître étrange. Et donc ils en parlaient en disant oui bon bah si c'était pour quelqu'un de la famille on ferait l'effort. Mais en fait ça peut mettre une ambiance bizarre dans la famille aussi d'avoir un enfant de ton frère ou ta soeur ou ton... Voilà, c'est bizarre. C'est assez compliqué, après peut-être que certaines personnes ça ne les dérangerait pas, mais je sais que c'est compliqué, je sais que dans certains pays il y a même les mères qui tombent enceintes parce que leur fille n'y arrive pas, donc voilà. Mais je trouve que ça reste une situation étrange. Voilà, donc je voulais vraiment vous parler un petit peu de ça, du don, parce que c'est quand même quelque chose de compliqué, de complexe, et puis de magique et de généreux. Alors si vous avez l'occasion de pouvoir informer les gens autour de vous, s'il est en bonne santé ou quoi, bah vas-y, si tu peux. Si tu as le courage et si tu as l'envie de pouvoir partager aussi, donner un petit peu de toi pour créer une famille pour des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants naturellement, n'hésite pas parce que vraiment la France en a besoin. Je m'excuse si je parle un petit peu avec un bonbon dans la bouche parce que j'ai mal à la gorge et ça pique un petit peu. Bref, j'aimerais vraiment que ce soit un petit peu plus répandu, que les gens en parlent et puis que ce soit aussi peut-être moins tabou. Après vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde, mais si vous pouvez faire ce don, eh ben, on vous en remerciera parce que grâce à des personnes comme vous, on a pu nous avoir notre fils et je vous remercierai jamais assez pour ce bonheur au quotidien et cette attente qu'on a eue d'être parents depuis 12 ans. Merci pour les personnes qui partageront et qui diront autour de donner un peu de soi pour pouvoir créer cette famille. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.